Good Morning Business, French Tech. Et quel French Tech ce matin, puisqu'il s'agit de la licorne Sorare et de son directeur des opérations, Thibaut Prédhomme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On voulait vous recevoir parce que ça y est, vous mettez un pied, et quel pied sur le marché américain avec cet accord que vous venez de signer avec la Major League Baseball américaine, avec donc du coup un nouveau sport sur lequel on va pouvoir collectionner les NFT de joueurs et les faire jouer dans le grand monde virtuel, très corrélé d'ailleurs au monde réel. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Exactement. Donc nous, en fait, on développe un produit qui permet aux fans de sport de vraiment se connecter à leur passion à travers deux éléments. Le premier, c'est la collection de cartes. Donc, je vais venir sur Sorare pour acquérir et collectionner des NFT rares de ces joueurs en nombre limité. Et ça, c'est la blockchain et la technologie des NFT qui nous permet de prouver ça à l'utilisateur et d'offrir des propriétés de traçabilité, etc. Et ça me permet de faire la meilleure équipe. Et donc ça, collectionner vous permet de collectionner vos joueurs préférés, de constituer la meilleure équipe si vous souhaitez vous reposer sur le deuxième élément du produit qui est vraiment le jeu. Ouais. Donc le jeu de fantasy qui est basé sur la vie réelle parce que quand vous jouez la carte dans le jeu, la carte va marquer des points en fonction de ce qui se passe sur le terrain. 70 millions de spectateurs, la Ligue de baseball. Du coup, ça élargit beaucoup votre cible de fans. Bien sûr, non, c'était les ambitions qu'on avait annoncées lors de la levée de fonds. Ouais. C'est se développer. Je rappelle que vous valez 3 ou 4 milliards maintenant. Hein. Qu'on voit un petit peu d'argent. Et c'était l'objectif annoncé, c'était se développer sur le marché américain, toucher vraiment une population mondiale, diversifier aussi les sports. On est ravis d'annoncer la MLB aujourd'hui. C'est une ligue qui est historique, c'est une ligue qui a une base de fans très engagée. Énorme, ouais. Comme vous l'avez dit. C'est historiquement également une ligue où les fans collectionnent énormément de cartes. On l'a vu dans la vie physique, dans la vie digitale. Les gens collectionnent des cartes. C'est également la première ligue à avoir créé un fantasy. Le fantasy a démarré en fait avec le baseball. Ouais. Et pour nous, c'était évident d'entrer en partenariat avec eux. Alors justement, quelle était la concurrence sur ce marché américain ? J'imagine que pour remporter ce partenariat avec la Major League, vous avez dû vous battre. Est-ce qu'il y avait les équivalents ou est-ce que techniquement, vous étiez supérieur à ce qui a rendu ce deal possible ? Aujourd'hui, sur le marché vraiment des NFT gamifiés, donc des NFT avec de l'utilité qui vont vous pousser à interagir avec le sport de manière différente. On est au-delà de la collection sur Sorare, même si on peut que collectionner, on peut aussi collectionner et jouer. Ouais. On est vu comme le leader. Donc tout naturellement, en fait, il y a des échanges qui se font avec les plus grandes ligues, avec les plus grands clubs. Et ce qu'on sait, nous, forcé de faire entre le moment où on a annoncé cette levée de fonds et aujourd'hui, c'est démontrer à ces ligues qu'on est en capacité de recruter des talents pour développer ces produits à l'international. On a recruté par exemple un COO qui vient de chez ESPN. On a recruté de nombreuses personnes aux États-Unis pour développer ces produits. Et sur, encore une fois, notre segment, nous, on n'avait pas vraiment de concurrence, donc c'était plutôt expliquer notre vision, démontrer qu'on peut délivrer quelque chose autour d'un produit américain, et ensuite ça s'est fait naturellement. Stratégiquement, c'est aussi très intéressant, parce qu'en termes de calendrier, la Ligue de baseball complète nos genoux qui s'arrêtent en été. Elle joue beaucoup en été, et vous aviez constaté une baisse d'activité en Europe. Alors, c'est vrai que d'un point de vue du calendrier, ça faisait énormément de sens de commencer par la MLB parce que le produit est extrêmement complémentaire au football. Même si on n'a pas que des licences en Europe, c'est vrai que la majorité de nos licences aujourd'hui dans le football sont en Europe. Donc, les joueurs qui viennent sur Sorare ont un peu moins de choses à faire durant la coupure estivale, on va dire. Le baseball, lui, sera extrêmement actif. On a vu en plus que la mutualisation d'audience dans le football permettait à un fan asiatique derrière de s'intéresser à la MLS, à d'autres clubs européens. Donc cette mutualisation fonctionne. Là maintenant, on s'attaque à la mutualisation des sports. Donc faire en fait découvrir aux fans européens les sports US, par exemple. Alors, on a vu au cours des dernières semaines la tempête sur le marché des crypto-monnaies, notamment hier. Vous avez vu, on va en parler beaucoup dans cette matinale, mais le Bitcoin qui a perdu quand même plus de 50% depuis quelques mois. Est-ce que ça affecte le segment des NFT, des tokens ? Est-ce que vous voyez la même prudence ? Est-ce qu'il y a une sorte de bulle qui pourrait diminuer ? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes relativement préservé ? Alors,
faut savoir que nous, on est extrêmement différents des crypto-monnaies, de la blockchain, etc. Bien sûr. Nous, le NFT, en fait, a un sous-jacent qui est Ethereum, en l'occurrence pour nous, mais on n'est pas impacté de la même façon. Nous, on est un produit qui permet aux fans de vraiment connecter avec leur passion. Oui, mais comprenez que c'est quand même la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'actifs virtuels auxquels on donne une valeur. Donc on peut craindre que cette désaffection pour les cryptos, elle contamine le marché des NFT. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? C'est pas le cas chez nous, notre croissance continue à être soutenue. Et la valeur des NFT n'a pas baissé au cours des dernières semaines? Plus généralement, en fait, les gens viennent sur Sorare pour vraiment s'intéresser au produit. Avant d'être un NFT, c'est un produit. Chez nous, le NFT, c'est pas la fin, c'est le moyen. Le moyen de permettre cette traçabilité, le moyen de promettre à ses utilisateurs qu'il y aura 1111 cartes de leurs joueurs. Et ça, en fait, c'est les valeurs qu'ils viennent chercher chez nous. Ils viennent collectionner, ils viennent jouer. Oui, j'ai compris, mais Thibaut, mais simplement, quand vous achetez le NFT d'un joueur, je sais pas, plusieurs milliers d'euros, vous pouvez vous dire à un moment donné, peut-être que je l'ai acheté trop cher. Il peut y avoir un début de crise dans les NFT. Mais si vous êtes un utilisateur qui pense en euros, que le marché de la crypto fasse haut ou bas, vous raisonnez en euros. Donc vous allez continuer à vendre votre NFT pour 50 euros, peut-être pour 1000 euros. Tout dépend du prix auquel vous l'avez acheté. Si vous êtes un utilisateur qui raisonne en crypto, lui, il va plus ou moins s'appauvrir en crypto. Mais pour un utilisateur euro, c'est pareil. Bon, donc pour l'instant, la valeur ne baisse pas. Ça dépend des utilisateurs. Non, d'accord. Est-ce que vous allez étendre l'activité à d'autres sports? Vous avez fait le tennis ou pas? Parce qu'il y a Serena Williams qui a rejoint Sorare. Il y a Serena Williams qui conseille notre board. C'était d'ailleurs un des éléments qui a permis de démontrer aux ligues américaines que voilà, on avait des ambitions très fortes pour développer la marque, d'entrer en partenariat avec des athlètes comme Serena. Ça permet de vraiment affirmer nos ambitions. Et il y a la volonté de faire d'autres sports. Qu'on n'annonce pas pour le moment. Vous viendrez sur le plateau. Mais si vous m'invitez, avec plaisir. Est-ce que ça implique pour vous à chaque fois, parce que chaque jeu est différent, donc de reconcevoir un gaming spécifique à chaque sport, avec des développeurs, etc. Oui, donc en fait la base reste commune, on est toujours autour de la collection et du jeu. Il y a toujours cette techno NFT qui permet de certifier qu'il y aura un nombre de cartes fini et qui donne de la transparence aux utilisateurs. Après, on va venir bien évidemment ajuster ce qu'on appelle le gameplay en fonction des spécificités du sport. On n'a pas le même nombre de joueurs sur le terrain, le match ne dure pas le même temps. Ils jouent beaucoup plus souvent que dans le football, donc on est obligé de prendre en compte tout ça pour créer un gameplay en fait qui parle à la cible. Merci beaucoup Thibaut Prédhomme, directeur des opérations de Sorare, d'avoir été notre invité ce matin.